Déjà le dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à tous. Comme tous les vendredis, nous vous présentons dans cet élément du bulletin d'information quelques faits de société publiés sur les réseaux sociaux cette semaine. Dans l'après-midi du mardi 14 février 2023, un père a constaté que sa fille de 17 ans, contrairement à son habitude, était absente de la maison. Étonné, il s'est mis à la chercher dans tous les coins du quartier. Chemin faisant, il s'est rendu compte que c'était la Saint-Valentin, fête des amoureux. C'est alors qu'en suivant son intuition, il s'est rendu à la plage. Une fois sur les lieux, il s'est rendu compte qu'il ne s'est pas trompé. Il a ensuite aperçu une silhouette qui semblait l'orienter. Patatras, il voit sa fille dans les bras d'un jeune homme de 22 ans. Ils s'enlaçaient tous les deux. Devant ce jeu incessant, le père a eu de la peine à résister, tant il a méconnu sa fille dont les ébats affectueux dénotaient d'un rêve. C'est ainsi qu'il a interpellé l'homme, arrêtant ainsi les mouettes en cours. Surpris par la présence du géniteur de la fille, les deux ont commencé à jeter sur lui un regard naïf et à la fois interrogateur. Mais du rôle de sa responsabilité, le père a été impérial. « Arrêtez-moi ça », dit-il, demandant aussitôt à sa fille de se retirer et d'entrer dans la voiture pour le domicile. Mais le jeune homme de 22 ans n'a pu contenir ses pulsions amoureuses avec cette fille apparemment trahie par la puberté et qui se trouvait dans ses bras. Du coup, il a confié au père de la fille que c'est lui qui donne tous les matins 1000 francs à sa fille et qu'il n'est pas prêt à recevoir des ordres. Vexé, le père a dû monter le ton et intima une nouvelle fois l'ordre à sa fille. « Entre dans la voiture, je te dis », poursuit-il. Elle refusa d'obtempérer. Face à cette résistance répétée, le père a eu un réflexe. Il a choisi de tirer sa fille des bras du prétendu amoureux. À son tour, l'homme s'est aussi mis à la tirer aussi vers lui. Entre les deux, la fille a choisi de subir, mais du fond de son cœur, elle tenait à rester avec son copain et ceci au détriment de son géniteur. Convaincu de cet état d'esprit de sa compagne, le copain s'est permis d'en arriver aux mains. Cela a dégénéré en une bagarre presque ridicule. Au final, la fille a rogné son père en montant soudain sur la moto de son copain. Les deux amants ont pris la route, abandonnant ainsi le père à ses intrigues. Telle est l'absurdité de l'histoire de la fête de la Saint-Valentin. Quelle soit pour cette fille? Gros point d'interrogation. Toujours dans le registre sentimental, dans l'une des communes du département du Zou, Dame Baïnon, mère de 2 enfants et nourrice, a quitté son village pour se rendre dans le village voisin, situé à une quarantaine de kilomètres. Bloquée par les travaux domestiques, elle a pris chemin autour de 15 heures puisque en dehors de la route principale, elle maîtrise des raccourcis qui peuvent lui permettre de gagner du temps. En cours de route, l'effet des travaux domestiques a commencé par se faire ressentir. La fatigue a eu raison d'elle au point qu'elle était contrainte de traîner les pas. Ne pouvant plus poursuivre, elle s'est assise sous un arbre et a commencé par implorer Dieu afin de trouver une moto Tassi Zemidjan. Au bout de quelques minutes, un homme sur une moto Bajaj apparaît pour son plus grand bonheur. L'occasion faisant le larron, elle sollicita les services de ce dernier. Celui-ci accepte et les deux s'entendent sur les modalités financières de transport. Ils prennent des pas et arrivent à un endroit où se trouvait une brousse. Tout à coup, le conducteur de Tassi Moto simule une panne et s'arrête. À leur descente de l'engin, il gare la moto et se pointe gaillardement devant la femme et lui fit 2 propositions, sachant que la femme est sans défense. Écoute,
Maintenant, tu n'as plus le choix. Soit tu acceptes, fais l'amour avec moi et je te laisse en vie, ou je te tue avec l'enfant et je me barre, déclare l'homme. Sans hésiter, la dame se mit à genoux en suppliant son bourreau en vain. Toute tentative d'amener le Zema à la raison ont échoué. La dame, n'ayant plus de solution, répond en ces termes. « Mon enfant est innocent et il n'a rien fait pour mourir. Alors, tue-moi seul et laisse l'enfant en vie. Dieu va l'aider à se réaliser et au monsieur de revenir à la charge. Si c'est ainsi, je préfère alors tuer l'enfant seul. Toi, je t'envoûte en te lançant la folie. Là, tu ne pourras rien dire ni faire, menace-t-il. S'en sont suivies des paroles incantatoires car il détient des pouvoirs mystiques. Ne sachant plus à quel saint se vouer, la dame se confie à l'homme en ces termes. « Ok, fais de moi ce que tu veux. » Tout joyeux, à celui-ci d'intimer l'ordre à la dame de mettre l'enfant à côté et d'enlever ses habits afin qu'il abuse d'elle. La providence aidant, un braqueur est caché dans la brousse et espère prendre la moto de la personne qui va tomber dans ses mailles. Pure coïncidence, la scène se déroule juste à sa route. Il a donc tout suivi. Le Zema, assoiffé de cesse et pris par une forte envie de tremper son petit bâtonnet dans la chair mousseuse de la dame, a oublié d'enlever la clé du contact. Alors que le prédateur sexuel s'apprête à bondir sur sa proie pour la dévorer, le voleur n'a fait autre chose que de bondir sur la moto et appuie fortement sur la manivelle. La mise en marche de la moto et l'atterrissage sur le siège de l'engin par le braqueur sont simultanés et automatiques. Dans la foulée, le prédateur sexuel abandonne la dame et se lance dans une course-poursuite du voleur tout nu. Est-ce qu'un piéton peut poursuivre une moto? De toute évidence, il a fait échec et le temps de revenir voir sa proie, la dame avait déjà pris la clé des champs en ayant soin de partir avec ses vêtements. Revenu désespéré et en pensant se consoler avec une partie de jambe en lait, le Zema eut la mère surprise de se retrouver seul et dépouillé de tous ses vêtements au beau milieu de la brousse. Ne sachant plus quoi faire, il a fondu en larmes et lamentations. Dans ces conditions, il est obligé de prendre par la brousse pour aller à destination. Arrivé à un moment donné, la nuit l'a surpris et le temps de faire tout le trajet, il faisait déjà jour et donc au petit matin, il est découvert par un collège de chasseurs qui rentrait. Ces derniers l'ont confondu à un sorcier et donc l'ont fait passer à tabac. Il était donc dans la triste obligation d'avouer son forfait. Il a été conduit chez les sages pour conduite à tenir. Comme quoi, à malin et demi. Voilà tout pour les informations ayant circulé sur la toile durant cette semaine. Nous retrouvons à présent Charles Alban Daoui dans le forum de discussion. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kaweno. Abandon de femmes à la maternité après accouchement, fuite de responsabilité ou manque de moyens. Il ne faut pas se cacher pour le dire, c'est une fuite de responsabilité tout simplement parce que on ne peut pas parler de manque de moyens quand par exemple une femme accouche et par la suite son conjoint, au lieu de payer les frais qui doivent ensuite la libérer de la maternité, manque de le faire et l'abandonne. On ne peut pas parler de manque de moyens, mais plutôt de fuite de responsabilité et donc d'irresponsabilité. Vous savez, lorsque vous êtes un homme, et quelles que soient les conditions dans lesquelles eh bien, vous mettez enceinte une femme, vous devez comprendre que oui, votre responsabilité est donc engagée jusqu'à ce niveau-là et qu'il faut donc se préparer en conséquence. Une grossesse, c'est 9 mois. Et quand on ne sait pas faire quelque chose, il faut demander conseil aux gens. Sur 9 mois, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, si vous vous renseignez sur comment ça se passe, après un accouchement, vous pouvez cotiser sur 9 mois et avoir de quoi solder les frais d'accouchement, tout ce qui a rapport à, eh bien, à la sortie de la maternité, surtout quand il s'agit donc d'un cas où la grossesse ou l'accouchement a eu lieu sans difficulté. Donc,
je pense que c'est un manque de responsabilité, c'est un manque de planification et c'est une façon de montrer qu'on est tout simplement inconscient. Vous savez, on peut être pauvre, mais digne. Même si vous manquez de moyens, la démarche n'est pas de s'absenter, la démarche n'est pas de laisser la dame là-dedans et d'aller s'asseoir à la maison parce que moi personnellement j'ai récemment appris une histoire, c'est tout récent là, où la dame s'est retrouvée à faire 7 jours à la maternité pendant que le père de l'enfant était tout simplement à la maison, abaillé au corneille et à tourner les pouces sans rien faire. Il a donc fallu que la maman de l'enfant intervienne et fasse beaucoup de bruit pour que la famille du père de l'enfant se cotise pour pouvoir sortir la dame donc, de la maternité. Donc quand vous voyez des cas comme ça, c'est la preuve que oui, il y en a des hommes qui n'ont pas conscience de ces choses-là. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage que ce genre de situation arrive, parce que quand on vous raconte ça, ce n'est jamais agréable à entendre. Charles Abandaoui, n'est-il pas temps qu'on légifère pour décourager de telles pratiques? Oui, il faut qu'on en arrive là, parce que vous savez qu'aujourd'hui, d'abord, il y a des documents qui sont utilisés pour la reconnaissance de paternité. Aujourd'hui, déjà, lorsque une femme tombe enceinte et qu'elle va en consultation, il y a cette fiche-là qu'on amène le papa à remplir et qui permet donc de reconnaître la paternité de l'enfant. Donc si déjà on a pu en arriver à ce niveau-là, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là pour qu'au-delà de cette fiche de reconnaissance de paternité et qui est demandée aujourd'hui, on puisse établir également la paternité en termes de responsabilité envers la femme qui accouche et envers donc l'enfant qui vient de naître, que l'on soit en mesure d'interpeller le père de l'enfant qui se comporte comme ça, que l'on soit en mesure d'interpeller quelqu'un qui abandonne une femme qui lui a fait un enfant dans un hôpital sans pouvoir assumer les charges afférentes donc à la sortie de la dame de la maternité. Sinon que ces faits-là vont continuer à se répéter, il y en aura qui vont le faire sans être punis. Or, pour dire la vérité, c'est que c'est dégradant pour non seulement la femme, mais pour la personne humaine que l'on vive cette telle situation. Et il est arrivé des cas où on nous a raconté que des gens sont restés très longtemps à l'hôpital, à la maternité, 3 mois, 6 mois, parce que tout simplement on n'a pas pu régler les frais pour sortir donc de la maternité. Et au-delà des lois qui vont sanctionner, il faut que oui, en tant que femme, parce que vous savez, lorsqu'une femme vit une situation comme ça, comme je l'ai dit, c'est traumatisant et c'est dégradant. La dignité humaine de la personne est pratiquement foulée au sol. Et donc pour les femmes, je dis, il est important de prendre des précautions. Il est important que quand on est femme, on sache que oui, on ne dépend pas exclusivement de l'homme. Il faut également prendre ses responsabilités à un moment donné et les prendre. C'est trouver les moyens soi-même parfois de gérer ce genre de situation. Et pour le faire, il faut apprendre à faire quelque chose, il faut avoir un métier, il faut avoir une occupation, il faut avoir une source de revenus. Et lorsque vous êtes tout tombé enceinte, il faut que vous aussi, vous ayez votre petite caisse à côté dans laquelle vous cotisez pour que si ce genre de situation arrive, vous ne soyez pas la personne qu'on expose, la personne qui est victime de cette situation, parce que c'est honteux d'apprendre ce genre de choses. Si ça doit arriver comme ça, si vous avez les moyens que vous avez mis à côté, vous soldez et vous sortez et le reste, vous en parlez avec l'intéressé à la maison. Donc il est important, au-delà de la loi, au-delà des sanctions qu'on peut prendre, que les femmes aussi pensent à leur prise en charge. Merci à vous, Charles Abandaoui. C'est moi qui vous remercie. Amis fidèles de Guérita TV Monde, c'est la fin du forum de discussion qui laisse place à l'invité du jour. C'est l'orientation. Il faut mettre davantage l'accent dans nos politiques publiques en matière, dans le domaine de l'éducation. Il faut mettre davantage l'accent sur l'orientation. Donc l'orientation, c'est déjà la clé. Orienter les jeunes très tôt vers un métier et non pas vers des diplômes. Ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, ce n'est plus un luxe d'être orienté, d'être accompagné. Ça devrait être, c'est un droit pour ces jeunes
d'être accompagnés dans la définition de leur projet professionnel, dans le choix de leur avenir, la construction de leur avenir professionnel. C'est un droit pour eux. Tout le monde, chaque étudiant, avant même le baccalauréat, devrait pouvoir être accompagné. Pour finir avec les différentes rubriques de votre émission Tour d'Horizon, voici la vidéo du jour. Pourquoi t'as payé vierge? Alors, tu as fait quel dessin? J'ai dessiné Dieu là. Où est le dessin de Dieu là? Toi aussi, est-ce qu'on voit Dieu? Jésus! On ne voit pas. Je sais très bien qu'on ne voit pas Dieu, Harold, mais comment tu me dis que tu as fait un dessin de Dieu et je ne vois rien sur ta feuille? Parce que Dieu est invisible. C'est pour ça que mon dessin est invisible. Hey! À vous, chers amis internautes, ne vous épuisez pas à expliquer votre vie. Parfois, il faut laisser les gens penser ce qu'ils veulent de vous. Excellent week-end à tous.